Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à un épisode très spécial. Aujourd'hui, je suis debout parce que j'ai deux invités que j'aime beaucoup puis que je vois à tous les jours de la semaine. Donc, j'ai décidé d'amener en clinique, dans le fond, durant le podcast, les deux esthéticiennes médicales que j'ai dans l'entreprise La Clinique DC. Je voulais que vous sachiez un peu c'est qui ces deux personnes-là, leur parcours et à qui vous avez affaire quand vous venez nous voir. Donc, je trouvais que c'était comme important pour que vous ayez plus confiance en nous, puis que ça vous donne peut-être le goût de venir nous voir puis de les rencontrer. Donc, j'ai ici Tuche et j'ai ici Zual. Allô! Donc, vous pouvez vous présenter les filles. Tuche, tu peux commencer dans le fond. Parfait. Comment tu as commencé en esthétique, ton parcours, t'as quel âge, etc. Parfait. Est-ce que je rentre dans les détails? Ouais. Parfait. Vas-y. Donc, tout a commencé à l'âge de 5 ans. Non, c'est pas vrai. J'étais comme, c'est qu'est-ce une qu'elle va blague, nous c'est une raconter? En fait, tout a commencé, je m'appelle Tuche, j'ai 25 ans. Tout a commencé, quand je me suis beaucoup intéressée à l'esthétique, la beauté, etc. Mais je me suis aussi beaucoup intéressée à l'humain. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de prendre soin des gens, d'être là pour eux et les servir. Donc, je me suis embarquée en soins infirmiers tout d'abord. J'ai fait 2 sessions. Et j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Et d'ailleurs, chapeau aux infirmières, c'est vraiment wow parce que je trouve faut être très forte physiquement, émotionnellement, vraiment forte par rapport à tout ce qui entoure ce métier. Et puis ensuite, quand j'ai débarqué de soins infirmiers, je dirais que je cherchais un peu mon sens d'orientation parce que j'aimais trop l'être humain et prendre soin des gens. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire l'esthétique? Mais en même temps, c'était une hobby pour moi. Fait que je me disais, est-ce que je vais être capable de vraiment faire ça chaque jour? Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je me suis embarquée dans des formations en esthétique et par la suite, j'ai pris vraiment ma formation complète, faire mon DEP complet en esthétique. C'est sûr que j'ai fait comme plusieurs formations aussi. Puis, c'est ça, dans le fond, j'aime vraiment... l'esthétique. Mais c'est vrai que dans le fond, esthétique, ça rejoint soins infirmiers parce que vous avez des cours genre sur l'anatomie, l'anatomie, tout ça, parce que vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand il y a de l'acné ou quand il y a des impuretés dans le visage, etc. Fait que, tu sais, vous devez être à l'affût de la santé. Fait que c'est ça que ça rejoint. Oui, c'est ça. Puis, veux pas, quand que tu traites une cliente qui vient pour des soins esthétiques, c'est comme si tu la traitais pour un problème de santé, tu sais, on va dire. Effectivement. Fait que ça, c'est comme, ça rejoint, là. Fait que... Puis en plus, tu sais, comme on n'y pense pas des fois, mais en esthétique, on avait vraiment comme un gros module où que ça parlait juste de l'anatomie, tu sais, du système du corps humain, parce que des fois, on a des clientes qui vont venir puis ont des problèmes de santé qu'on doit savoir parce qu'on peut pas faire tous les traitements à tout le monde, tu sais. Non, c'est il y a des exceptions des fois. C'est ça, exact. Fait que c'est ça, c'est important de savoir. C'est comme, mettons, tu sais, on l'a souvent, là, des clientes qui viennent puis ils prennent Accutane, mais on peut pas les traiter. Ouais, c'est ça. Fait que vous devez être au courant. Donc, des fois, les gens, ils disent « Ah, c'est juste une esthéticienne ». Mais c'est pas juste une esthéticienne. Une esthéticienne, c'est quand même plusieurs... vous prenez comme vous faites beaucoup d'études quand même, là. Tu sais, c'est pas un métier qu'il faut prendre à la légère. Moi, je trouve que c'est un métier qu'on doit valoriser parce que c'est pas... juste une esthéticienne. Totalement. Vous avez des connaissances. Là. Vous êtes allé à l'école, vous avez fait des examens, vous avez étudié. Vous connaissez quand même le corps humain, veut pas. Ouais, fait que c'est super important de le souligner. Donc, je trouve surtout, tu sais, comme en médico-esthétique, là, c'est encore plus en profondeur. Tu sais, on va venir vraiment apprendre encore plus en avantage sur le système du corps humain. On n'a pas le choix parce qu'on travaille avec des technologies avancées. Donc, c'est super important. Vraiment. Good. Et toi, Zual, comment t'as commencé, toi? Pourquoi t'es allée en esthétique, premièrement? D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Zuhal, j'ai 22 ans. Moi, comment ça a commencé? Depuis que j'étais très, très jeune, j'adorais tout ce qui est
tout ce qui touchait à la beauté. Quand j'étais chez moi, il y avait des mariages, j'avais tout ce qui touchait à la beauté, là, ma famille, ils m'ont encouragée, ils me disaient, viens faire ça, si. Puis quand on est venu au Canada, j'ai eu comme plus d'opportunités, comme vraiment faire des recherches un petit peu. Puis dès que j'ai fini le secondaire, je savais quoi faire. Je me suis inscrite en DEP pour l'esthétique, puis j'ai lancé là-dedans, puis et voilà. J'ai fini en 2 ans parce que j'ai fait 1 an et demi d'esthétique, puis j'ai fait mes formations en laser. Donc, et voilà. Toi, t'es arrivée ici, t'avais quel âge déjà? J'avais 13 ans. 13 ans. Puis, Ouais. tu peux-tu nous expliquer un peu ton histoire, de où tu viens? OK. Moi, je suis née au Pakistan. Encore là, c'est vraiment à cause de la guerre qu'on on a migré au Pakistan. Puis quand la guerre se calmait un petit peu, on retournait et tout. Mais j'ai vécu au Pakistan et au Afghanistan. Puis j'avais 13 ans que le Canada nous a acceptés, en fait, pour venir ici. Pour avoir une meilleure éducation, pour avoir la sécurité surtout, parce que c'est vraiment un autre monde là-bas. Donc, je suis vraiment fière de moi, d'apprendre vraiment le français. C'est sûr que c'est pas vraiment... Ben, c'est ça, parce que t'es arrivée ici, savais-tu parler français quand t'avais pas 13 ans? un mot, Non? OK. ni anglais, ni français. Il fallait vraiment qu'on se lance, on donne tout pour apprendre le français. Puis vraiment, l'école, c'était vraiment pas facile. Puis... dans 1 an, genre, j'ai fini la francisation, puis je commençais avec secondaire 1, 2, 3, 4, 5, puis j'ai comme fini un petit peu en retard. J'avais 19 ans. Quand je finis Mais c'est secondaire quand même 5... bon, là. Moi, j'ai des cousins, ils ont 21 ans, ils ont même pas encore fini secondaire 5, t'imagines? Mais c'est ouais, fou, là. c'est très difficile parce qu'il fallait s'adapter. C'était comme complètement 2 mondes différents. C'est ça, donc je suis vraiment fière de moi. Puis quand j'ai fini l'école, mes parents ils étaient trop fiers de nous aussi. Apprendre le français, c'était pas facile, s'adapter. Puis aussi, j'ai été à l'école pour avoir une carrière, en fait, le DEP. Donc maintenant, ils me supportent vraiment dans tout. Puis surtout que j'ai fait les Olympiades, on va en parler plus tard un petit peu. Donc ça, c'est une autre chose. Mais moi aussi, je suis fière de toi parce que c'est vraiment pas facile, surtout comme tout ce que tu as vécu. Des fois, les gens, ils savent pas, mais comme, tu sais, tu étais préadolescente, adolescente à 13 ans là, quand tu es venue ici. Donc, tout ce que tu as été témoin puis que tu as vécu au Pakistan et en Afghanistan, c'est des choses que les gens, ils savent pas. Malheureusement, ils sont pas... Il y a certaines personnes qui sont pas encore assez au courant et ouverts d'esprit sur qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais honnêtement, je te lève tellement mon chapeau parce que des fois, tu regardes les jeunes ici qui sont gâtés pourris, ils ont tout ce qu'ils veulent, puis comme je t'ai dit, là, je sais que mes cousins, des fois, ils m'écoutent. Salut! Mais, tu sais, je donne ça comme exemple parce que ils sont comme tannés de m'entendre, mais moi, je trouve ça comme... T'es un bon exemple à montrer parce que malgré tout ce que tu as vécu, regarde, t'as pas lâché, puis regarde où est-ce que t'es aujourd'hui versus des jeunes qui sont nés ici, qui n'ont pas eu de guerre, ils n'ont pas été témoins de rien, ils n'ont pas manqué de nourriture, ils n'ont pas marché. Je sais que tu avais une histoire aussi où est-ce que tu avais marché longtemps, là, je sais pas si tu veux en parler. Comme nous, là, quand on allait à l'école, on faisait des 1 heure pour aller à l'école, pour aller apprendre l'anglais, mais c'était pas facile. On a vécu des journées pas de nourriture, on a vécu des journées comme il y avait des chicanes, la guerre, tout ça, puis il fallait faire, tu sais, comme je faisais des amis à l'école, oups, on déménageait, on revenait. C'était très difficile, vraiment comme, tu sais, quand t'es ado en plus, t'es comme gêné de faire d'autres amis, puis tu recommences à zéro. C'était vraiment comme ça jusqu'à temps qu'on vient ici pour faire vraiment une vie de zéro. Donc, mais ça, c'est... Ouais. Si jamais vous êtes des jeunes puis vous voulez vous lancer dans tout ce qui est esthétique, je vous encourage à le faire. Et si, peu importe le métier dans lequel vous voulez étudier, ben allez étudier parce que c'est vraiment important de le faire et de pas lâcher l'école, surtout le secondaire, là, de pas perdre de temps parce que, regarde-toi tout ce que tu as vécu puis tu n'as pas lâché puis tu as terminé. Donc, il faut, là, c'est vraiment important. Puis je trouve que c'est un très beau domaine aussi, là, tu sais, on a un contact direct avec l'être humain, puis tu sais, on en apprend chaque jour, ça n'en finit pas avec juste les études, c'est vraiment intéressant. Comme même nous, à la clinique, tu sais, on a des machines que ça fait déjà 2 ans qu'on a, puis juste cette semaine, on a appris des nouvelles choses. Oui. C'est ça. Mais qu'il y a tout le temps des nouvelles choses qu'on apprend, c'est pas un métier que... Dans le fond, tu rentres à 8 h ou à 9 h, puis tu finis à 5 h, puis après ça, tu t'en fous. Non, il faut tout le temps que tu sois à l'affût de tout ce qui est nouveau, technologie et tout. Donc, c'est un super beau métier.
Oui, vraiment. Puis justement, c'est ça aussi, je trouve, qui fait la différence de l'esthétique, c'est que chaque jour, on fait quelque chose de différent. Oui, tu sais, à la base, on fait la même chose, mais tu sais, on développe de la nouveauté, des nouveaux soins, on se réadapte, on s'adapte aux clients, aux clientes, on s'adapte aux soins. Tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu en apprends chaque jour. Fait que, tu sais, de personne à personne, ça change. Fait que tu apprends et tu apprends. Puis on dirait que c'est vraiment comme la cerise sur le sundae. Puis moi, genre, pourquoi vraiment l'esthétique m'a attirée, là, c'est sûr que j'aimais vraiment la beauté et tout, puis vraiment prendre soin des gens. C'était vraiment quelque chose qui me rendait comme happy. Comme, tu sais, chez moi, comme, je fais tout ce que mes sœurs et ma mère me demandent, côté de la beauté, juste pour leur rendre fières ou heureuses, juste comme pour leur sentir bien dans leur peau. Et c'est la même chose avec les clientes ici. Depuis que j'étais à l'école, on avait des clients et tout, puis j'adorais ça. Puis juste en les voyant sourire, puis c'était... Ouais, ça fait du bien. Surtout quand que tu fais des traitements, mettons, la cliente, elle arrive pour un problème de peau, on va dire, puis là, on réussit à le régler. Ça, c'est tellement le fun quand que ça arrive. Tu te sens comme valorisé, tu te sens que t'as comme... T'as accompli quelque chose. C'est ça, exact. T'as servi à quelque chose, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Peux-tu nous parler aussi de... j'ai publié une photo de toi sur Instagram qui dit que tu as gagné les Olympiades, dans le fond, la meilleure esthéticienne au Québec. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'étais à l'école en 2019, fin 2019 en tout cas. J'ai commencé là, le DEP, et là, mes profs, dès que je suis rentrée à l'école, ils m'ont vu, tu sais, comme comment je me comportais, comment je travaille à l'école. Ils m'ont dit, est-ce que tu es intéressée de vraiment participer aux Olympiades? Moi, je savais pas c'était vraiment quoi. Moi non plus, je savais pas c'était quoi, jusqu'à ce que tu le fasses. C'est ça, je savais même pas si ça existe, Olympiade des métiers. Et là, le COVID est venu et tout. J'ai commencé, ça a été annulé. J'étais vraiment découragée. Puis là, troisième fois, j'étais comme, OK, là ça va. On va y aller. Puis j'ai fait des compétitions à l'école, puis j'ai gagné la première place. Et là, on est allé... c'est une compétition de qui est la meilleure à l'école, dans vraiment, ton école. Il y a comme plusieurs épreuves à faire, par exemple. C'est vraiment l'esthétique de base. Il y a des faciales, le massage, le manicure, pédicure, épilation, il y a plein d'autres choses. Il fallait que vraiment que tu te rendes à il te donne un petit temps limité, puis il regarde le résultat final, puis le processus, comment tu es arrivé à ça. Okay. Donc, il y a vraiment un critère. Puis, est-ce que tu sais déjà c'est quoi les soins que tu vas faire? On sait, oui, on sait tout ce qu'il va y avoir, mais chaque personne travaille d'une manière différente. Donc, comment que eux, les juges, ils vont juger, c'est ça qui compte. Donc, j'ai gagné ça, puis on est allé directement à Vancouver pour battre les autres provinces. Mais attends, mais est-ce que tu l'avais fait aussi contre les autres écoles au Québec? C'est vraiment non, parce qu'on n'a comme pas eu le temps à cause de COVID. Ça a été annulé plusieurs fois. Ça a été virtuellement, mais c'était très rapide, en fait. Puis c'est vraiment fait que vous l'aviez fait virtuellement? Oui. Puis ils t'ont choisi toi? Oui, exact. On l'a fait virtuellement plus à l'école contre les autres élèves de l'école. Ah, OK. Ouais. Puis j'étais à Vancouver. Et là aussi, je pense qu'il y avait comme 10 épreuves à faire. Il y avait combien de provinces contre toi? Encore là, à cause de COVID. Il y a plein de provinces qui ont annulé. Ils ne voulaient juste pas venir. Il y avait Alberta, il y avait Ontario, Québec, puis il y avait d'autres, mais c'était comme à part. Mais en tout cas, c'était juste nous. C'était sur 3 jours. On avait 3 juges qui nous jugeaient, qui venaient dans ta bulle pour voir qu'est-ce que tu fais. Ils notaient tout, comment tu te comportes avec la cliente, c'était très important. En plus, on avait des clientes devant nous. Donc, vraiment, tout était noté. Puis, c'était vraiment stressant, très, très intéressant. Puis, j'ai gagné la première place au Canada. Puis maintenant, on y va en Finlande, au mondial. Ah, c'est Finlande, finalement? Oui, je pensais que c'était en Asie, OK. Non, c'est ça, nice! C'était en Chine, il fallait qu'on aille. Finalement, ils l'ont annulé à cause de ce qui se passe et tout. Puis ils ont choisi Finlande. Ben là, c'est quand même nice, là, aller en Finlande. J'ai vraiment hâte, je suis excitée, mais je suis stressée un petit peu, là, mais je sais que ça va bien aller. Ben oui, c'est quand déjà? C'est en octobre? C'est en octobre, ouais. Et là, il y a beaucoup de pratiques à faire, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, puis on verra.
Ben, félicitations. Merci. Donc, si jamais vous venez à la clinique, il y a la meilleure esthéticienne au Québec qu'on a ici. Même au Canada. Ouais, au Canada, c'est ça, excusez-moi. Hein? Ouais. Excusez. Fait que c'est vraiment intéressant pour de vrai. Moi, je savais même pas qu'il y avait des compétitions d'esthéticiennes ouais. avant de vous rencontrer parce que je sais que toi, au début, tu m'en parlais que tu l'avais fait. Tu avais Exact. fait les Olympiades aussi, mais vous n'avez pas gradué à la même année. Non, là, c'est c'était ça. Dans le fond, moi, c'était beaucoup plus tôt, en fait. Ouais. J'avais fait aussi les Olympiades à l'école. J'avais été choisie, dans le fond, en tant que gagnante de l'école. Et en fait, j'ai continué les pratiques, etc., mais j'ai malheureusement pas continué, dans le fond, jusqu'à la... Mais tu as quand même été la meilleure esthéticienne de ton école. De l'école, oui, exactement. C'est quand même satisfaisant. Bon. Ben oui. Ils nous donnent, dans le fond, un certificat avec, gagnante. Fait que c'est le fun parce que ça reste quand même là, dans mon cœur et physiquement ouais, aussi. puis c'est bon aussi dans le CV, là. Oui, exact. C'est très bon. Puis c'est pas juste en esthétique, il y a beaucoup d'autres métiers qui vont participer. Je pense à comme 53 pays qui vont participer dans chaque métier. Puis c'est vraiment le fun. C'est une expérience là, que tu vas jamais oublier. Puis j'ai vraiment adoré ça. Il y avait des journées que j'étais à l'école pour mes pratiques, tu sais, la fin de semaine. Là. J'allais à l'école pour me pratiquer de 7h jusqu'à 5 ou 4h avec mes 2 profs qui avaient personne d'autre à l'école. J'étais tellement découragée. Je voulais juste lâcher. Il y avait une journée, j'ai dit à mes profs, choisis quelqu'un d'autre. J'étais juste plus capable. Mais mes profs, ils savaient qu'une fois que je me rends là-bas à Vancouver, ils vont être comme, tu vas adorer ça. Ouais. Puis ça valait le coup. Ben oui, ça valait la peine. Nous aussi, en soins infirmiers, on avait comme quelque chose qui ressemble à ça, mais ça s'appelait des écosses. Puis je sais c'est quoi, c'est hyper stressant. Là. Nous, on avait des acteurs qui venaient, puis on avait différentes sortes de problèmes de santé, puis on arrivait, on pigeait, dans le fond, le problème, on va dire, la personne, elle avait, je sais pas moi, une gastro. Puis là, il y avait un acteur qui fakeait d'avoir la gastro et tout. Puis là, il y avait des juges qui évaluaient chaque étape. Puis tu sais, si tu lavais pas tes mains, tu perdais des points. Fait que tu sais, c'est comme toutes les petites affaires comme tout ça. Compte, genre, exactement, c'est la même chose. Genre, comment tu parles à la cliente, comment tu marches, est-ce que tu marches sur les fils, est-ce que tu as lavé tes mains, comme vraiment, c'est stressant. Ouais, l'uniforme. Je me rappelle, moi, à un moment donné, à l'école, quand on faisait les concours, dans le fond, c'était vraiment du jour au lendemain. Que là, les enseignants, dans le fond, ils ont dit « OK, c'est beau, tu sais, on va débuter. Touchi, tu viens avec moi, tu sais. » OK, comme sur le coup, tu savais même pas. Non, je savais qu'il allait avoir, dans le fond, les concours, mais tu sais, je savais pas quand. On m'avais pas prévenu. Ouais, non, c'est ça, tu savais pas la date. Fait que là, viens. Fait que là, j'ai suivi mes enseignantes et puis là, dans le fond, j'étais en train de faire une manicure. Puis là, il y avait toutes comme 2-3 groupes qui venaient, qui criaient, qui parlaient, qui riaient, juste pour voir si est-ce que je vais être influencée, dans le fond, par leur rire, leur façon de parler, d'agir, ou est-ce que je vais continuer à être concentrée à la main de ma cliente. Là, c'est ça. Moi aussi, genre, tu sais, comme pendant mes pratiques, il a amené d'autres groupes pour voir comme est-ce que je vais être déconcentrée par eux, en fait. Ils me demandaient plein de questions. Il fallait vraiment que je reste dans le bulle ou ce que je faisais, comme... C'est vraiment pour ça qui a amené les... Je comprends, c'est stressant. Ouais, c'est vraiment parce que dans la compétition, j'imagine, il y avait beaucoup de monde, puis t'entendais le coup de marteau, il y avait plein de bruit. Là. Parce qu'il y a d'autres métiers, fait que dans le fond, t'entends tout. Ouais, vraiment. C'est spécial. Fait que j'ai une question aussi que je voulais vous poser. Pourquoi vous avez décidé de travailler ici? La question. En fait, moi, c'est le fun parce que, dans le fond, t'es amie avec mes sœurs. Fait qu'on est une amie de famille, en fait. C'est sûr que je pense que, dû à notre petite différence d'âge, dans le fond, tu venais plus avec mes sœurs qu'avec moi, etc. Fait qu'on n'avait pas comme vraiment la possibilité de communiquer et se connaître. Ouais. Mais quand tu cherchais, dans le fond, une technicienne, dans le fond, ma sœur m'a dit « Hey, tu sais, mon amie, Sarah Donia. » Puis, dans le fond, moi, je te suivais déjà quand tu étais très populaire avec ton microblading. Fait que, tu sais, ça m'impressionnait déjà beaucoup. Donc, là, ma soeur me dit « Ah, elle cherche une technicienne. » Fait que là, je dis « Oh, wow! » Tu sais, comme, c'est déjà quelqu'un que je trouvais super bonne. Fait que, tu sais, c'était comme une fierté de travailler pour quelqu'un qui a comme un beau talent. C'est cute. Fait que là, dans le fond, je me suis essayée. Donc, je t'avais contactée, etc. Puis, c'était surtout aussi, on dirait, le fait que
sais, ton style de la clinique, tes soins, ça venait beaucoup plus me chercher. L'équipe, tu sais, c'est le fait que c'est une plus petite équipe, c'est déjà beaucoup plus calme, tu sais, plus zen. Les soins, ça venait vraiment me chercher parce que le médico-esthétique, on va se le dire, c'est comme très avancé. Fait que, tu sais, on a des résultats plus efficaces, plus rapidement. Tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment ça. Toi, c'est ça, avant de travailler ici, tu faisais plus de l'esthétique. Je faisais de l'esthétique de base. J'avais aussi mes formations pour, dans le fond, faire du laser, de l'épilation laser et aussi autre type de soins, dans le fond, plus comme du maquillage, etc. Mais on dirait que c'était quelque chose que je faisais. Je mettais de l'amour, mais je voulais quelque chose de plus performant. Fait que j'aime ça, la performance. Fait que, tu sais, quand j'ai... Tu sais, l'épilation laser, oui, c'est performant, tu vois que tu n'as plus de poils et tout, mais on dirait que je veux comme des résultats plus sur la peau. La peau, c'est vraiment ce qui m'intrigue le plus. Puis, j'aime ça en apprendre. Fait que quand j'ai commencé ici et que tu m'as vraiment dit que tu avais les soins à faire pour le micro-needling, la microdermabrasion, le laser, la picossure pour les taches pigmentaires, les rides et ridules, c'était vraiment impressionnant pour moi. Puis quand j'ai eu la formation, c'est là que j'ai fait « Wow, OK, ça vient vraiment me chercher. » Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, vu que c'est des technologies qui sont vraiment avancées, des technologies médicales, là, tu vois vraiment le résultat plus que si tu faisais comme des faciales ou des traitements de la peau. Oui, parce que les traitements de base, c'est la base. Ouais, c'est sûr qu'il nous le faut parce que même ici en clinique, on va faire les traitements de laser, mais il faut bien préparer la peau avant. Exact. Donc oui, on va débuter avec la base, c'est très important, mais on dirait que le médico-esthétique va amener comme une coche de plus. Fait que c'est comme, OK, on voit le changement efficace rapidement, puis c'est comme wow. Puis les clientes aussi le sentent parce que des fois, les faciales de base, c'est très relaxant aussi. Mais le médico-esthétique, tu le sens que ça travaille et ça fait travailler la peau. Fait que, c'est un travail d'équipe. C'est pas juste l'esthéticienne qui va faire un travail, directement. Non, c'est ça, c'est vrai. Donc, comment j'ai commencé à travailler ici, c'est une amie que sa cousine l'avait dit « Ah, tu cherchais quelqu'un comme une esthéticienne. » Là, elle m'avait dit parce qu'elle savait que je voulais changer de job, en fait, où ce que je travaillais, je voulais comme le quitter parce que c'était loin et tout, en tout cas. Puis, moi, je cherchais une autre place, en fait, parce que moi, j'adore travailler avec des machines. Comme elle a dit, la base, il le faut, c'est nécessaire, mais je voulais comme un petit peu de coche de plus. Donc, quand j'ai fait de l'entrevue avec toi, quand je t'ai acceptée, j'étais vraiment contente. J'étais comme, yay! En plus, quand vous avez commencé ici, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais c'est ta performance. Ouais, il n'y avait pas de céramique, il n'y avait rien. J'étais gênée, là. Non, parce que, tu sais, là, comme, il faut se dire, là, on est vraiment fiers de toi. Merci. De tout ce que tu as passé et tout, là. Je savais ton histoire, puis j'étais comme, wow, ce que tu as bâti, là, c'est vraiment... T'as pas abandonné, puis on dirait que, tu sais, on voulait travailler avec toi aussi pour justement ta qualité de travail. Parce que oui, de l'esthétique, il y en a partout. Et c'est faisable de toutes les façons, mais on dirait que... Surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup. Exact. On dirait que c'est ça. C'est fou. Même moi, mettons Curé-Labelle, là, genre, je circule, je vois genre une nouvelle affaire d'esthétique à chaque 30 secondes. Là, c'est fou. Exact. Fait que, tu sais, je trouve on dirait qu'il faut que tu vas chercher ce qui te représente le plus, puis ce qui vient c'est ça, te représenter, fait qu'on dirait que ta qualité de travail, de ton service, puis tu sais, t'aimes ça être professionnel, t'aimes ça que ton équipe soit professionnelle, puis moi, ça vient vraiment me chercher, puis tu sais, avoir un bon soin de qualité, là. Ouais, donc, tu sais, dès que je suis venue, même l'entrevue, on l'a fait chez toi, parce que c'était pas encore rénové, mais j'étais vraiment contente, là. Dès que j'ai commencé, puis j'ai vu Tucci, j'étais comme, on est une bonne équipe. Comme elle a dit, on n'est pas beaucoup, donc c'est ça qui stresse le moins, parce que quand tu es une grosse équipe, là, des fois, ça fonctionne pas. Ouais, non, c'est ça. Ici, on dirait qu'on est comme une famille, fait que c'est fun, parce que on peut venir, tu sais, tu sais, Zoual, tu sais, ça, exemple, je peux-tu avoir ton soutien, puis elle va me supporter à fond, et vice-versa, on va venir te voir, puis tu sais, il n'y a pas de gêne, puis c'est vraiment, on est une famille, puis c'est le fun, parce qu'on performe ensemble, on se soutient, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis aussi, genre, tu sais, comme, tu n'as jamais fait sentir que, genre, t'es un boss, tu comprends? On est plus comme des amis, puis vous êtes comme mes petites sœurs. Parce que j'ai travaillé dans les autres places, tu sais, comme, on a toutes des petites...
genre des choses à raconter, là, mais bon, bref. Mais ça, c'est une autre chose. C'est vraiment le fun. Ben oui, c'est ça. Moi, pour de vrai, le plus important, c'est que, tu sais, je vous l'ai dit plein de fois, c'est que vous soyez à l'aise, que vous soyez confortable, puis, tu sais, je veux que vous ayez jamais le goût de partir, là. Je pense que je vous l'ai dit tellement de fois. Mais c'est le fait parce que t'es très transparente avec nous. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est vraiment, vraiment beau parce que oui, t'es transparente avec nous, t'es honnête, tu veux qu'on le soit avec toi aussi. Ouais. Fait qu'on est à l'aise à venir te parler, peu importe quelle situation, puis t'es là pour tes employés, genre. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, mais là, vous n'êtes pas mes employés. Exact, pardon, c'est petite sœur. Les collègues de travail. Exact. Ouais, non, c'est ça. C'est mieux, puis comme, pourquoi est-ce que j'ai pas une grosse équipe? Parce que j'aurais pu, moi, j'aime mieux avoir comme une petite équipe parce que tout le monde s'entend bien, tout le monde se sent bien, puis ce que ça fait, c'est qu'on le voit sur les clients. Tu sais, les clients, ils se sentent comme si les traitements sont plus personnalisés sur eux, là. Puis même qu'ils nous le disent souvent, tu sais, ils savent qui vous êtes les deux, là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que quand il y a trop de soins, trop de personnel, des fois, ça porte à confusion. Exact. Puis, fait qu'ici, on est deux. On a deux techniques. C'est sûr que oui, on a eu tous les deux nos DEP complets, mais elle a sa technique Zoal et moi, j'ai ma technique, ma façon. Puis c'est ça qui est le fun parce que les clientes, ils vont venir se retrouver puis ils n'ont pas plein de choix. Fait qu'ils vont pas être confus. C'est facile pour eux. C'est vraiment... C'est sûr que genre, c'est le même protocole pour tous Oui. les soins, mais juste comme... Je peux dire, tu sais, comme le toucher. Juste le ouais. massage. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas la même chose. C'est ça, le toucher. Tu sais, comme les clientes le sentent, peu importe. Oui, on peut être super fine, super bonne nous tous, mais il y a tout le temps comme quelque chose qu'une cliente va dire, je préfère, tu sais, ça que ça. Tu sais, ils ont une option de plus, c'est le fun. Mais en même temps, trop en avoir, c'est comme pas assez aussi. Fait que, tu sais, trop d'options, des fois, ça porte à confusion aussi. Exact. C'est fun. Mais tu sais, vu qu'on est une petite équipe aussi, on a le même protocole. Là. De toute façon, même ça fait plusieurs fois qu'on le travaille, là, mais on a vraiment un protocole où est-ce que les mêmes soins sont offerts à tout le monde. Exact. Donc, c'est le fun. Tu sais, quand la cliente elle arrive avec tel problème, ben on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, puis ça va être la même chose pour peu importe c'est qui l'esthéticienne qui va être avec la cliente, c'est le même protocole. C'est vrai. Ouais. Puis c'est le fun parce que justement, dans les protocoles, c'est ça que j'aime aussi surtout, c'est qu'on a un protocole très détaillé. Fait que, tu sais, on a comme plusieurs points à respecter, puis c'est ça qui est le fun parce qu'on peut pas se mélanger. On a les points à suivre qui est rendu comme une habitude dans nos soins. Fait que là, en suivant ce protocole, ben c'est là qu'on va vraiment venir obtenir, dans le fond, les résultats optimaux. C'est vraiment fun. Puis de toute façon, même si une n'est pas là, dans notre tablette, on a déjà tout écrit. On prend des notes, dans le fond, tu sais, comme tout est déjà écrit. Donc, si vous avez la cliente de X, Y, bien après ça, vous savez déjà qu'est-ce qu'elle a fait avant, donc c'est plus facile. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant aussi parce que vu que, justement, on est comme une famille puis on se soutient, mais on écrit tellement tout en détail dans nos tablettes, dans le fond, dans le dossier client. Tu sais, si Zoal est en vacances ou je suis en vacances ou un empêchement, peu importe, on a tout dans le dossier. Fait que la technicienne ne peut pas se mélanger. Elle a tout son type de peau, tout son dossier médical, ses objectifs, tout ce qu'elle veut avoir comme résultat. Même les photos avant, après. Ouais, ce qui est vraiment important. Hein? Si on utilise du laser, on écrit toutes nos énergies, nos joules, toutes les pulses, etc. Fait que, tu sais, on est vraiment, vraiment bien paqués, là. Ouais. Non, c'est une bonne affaire, là, mais je suis vraiment contente que vous soyez là. Puis je sais que les clients aussi, ils en parlent tout le temps. Là. Dans le fond, ils adorent comment que vous travaillez. Puis ils me disent tout le temps, j'aimerais te remercier, Zoal, j'aimerais remercier Tucci. Donc, tu sais, les clients, ils savent là, que vous travaillez bien. Puis moi, il y a une affaire que ça m'avait vraiment marqué là, parce que vous avez fait la même chose les deux. Quand, avant là, que, dans le fond, je vous engage, j'allais faire des faciales ailleurs, puis j'avais jamais eu de massage. On est allés à la même école, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On a la même base. Puis ça, tout le monde en parle. Vos massages, les deux, sont vraiment populaires, là. Même que des fois, il y a du monde, ils bookent un facial, mais ils n'ont pas besoin de facial, mais c'est juste pour le moment massage. Fait que, tu sais, voulez-vous en parler un peu? Vous, dans le fond, à l'école, vous avez appris vraiment à le faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a d'autres salons d'esthétique, tout ça, eux autres, ils prennent pas le temps de le faire. Puis, tu sais, nous, moi, je savais pas, là, j'ai jamais étudié en esthétique, je savais pas qu'on avait besoin d'un massage lors d'un facial. Fait que quand que vous me l'avez fait, les deux, j'étais traumatisée.
Puis tout le monde m'en parle là, parce qu'ils adorent les massages que vous faites, peu importe laquelle d'entre vous. Là. Mais vous avez une technique qui est différente. Ouais. Veux pas, même si vous avez été à la même école, mais les deux, là, vous avez Mais des c'est ça mains... l'affaire, comme l'école, il t'apprend une base. C'est comme dans tout, genre, c'est quoi les étapes d'un soin, il t'apprend tout. Mais il te dit, à la fin, c'est toi qui vas décider c'est quoi tes manœuvres de massage que tu vas faire. Mais vous comme les moi, avez appris. Exactement. Ouais. Tu sais, comme pour faire l'examen à l'école, on avait comme 20-15 minutes, je pense, pour faire tel qu'on avait appris à l'école. Les mêmes manœuvres, il fallait vraiment apprendre par cœur. Donc, tu sais, j'ai réussi mon examen, mais après, il y avait des affaires que j'aimais pas, il y avait des affaires que j'aimais, donc j'ai tout mis ensemble et ça fait un beau massage. Ouais. Puis des fois, on dirait que qu'est-ce qui arrive, c'est que plus on en fait, plus on développe. Puis aussi, c'est aussi avec la peau des personnes, tu t'adaptes, le toucher, etc. Mais je trouve que le massage, c'est très important. Honnêtement, c'est pas juste du repos. Dans le fond, pour nous, c'est bon parce qu'on va venir activer la circulation sanguine. C'est ça, c'est ça. On va faire des manœuvres de pétrissage, dans le fond, pour les rides et ridules. Fait que, tu sais, pour faire un effet comme lifting, c'est pas un effet... C'est pas un laser, exact, mais mais ça aide et c'est aide. nécessaire. Tu sais, comme j'ai déjà remarqué avec un client, il y avait comme des petites ridules ici et là. Puis quand on avait fini, j'ai remarqué, genre, tu sais, parce que j'avais pris une photo avant, puis j'ai pris une photo après. C'était deux choses complètement différentes avec le massage. On avait vu la différence. Là, on avait mis une photo de Robin la première fois qu'il était venu faire un facial. Le avant, après. Le avant, il y avait des rides et des ridules. Puis après, il n'y en avait plus. C'était parti. C'est vraiment l'effet comme lifting. Puis c'est aussi le fait que, veux pas, le massage, ça fait aussi comme un drainage. Fait que premièrement, ça rajoute beaucoup, beaucoup d'éclat à la peau. Fait que là, la personne, après le massage, premièrement, c'est plus relaxé. Fait que les muscles sont plus relaxés. Ça va venir vraiment comme faire un effet lifting grâce au pétrissage, etc. Et ça va activer la circulation sanguine. Donc, ce qu'on veut traiter, c'est actif, c'est go, il est prêt, là, la peau est prête à en prendre. Là. Ouais. Non, c'est vraiment une bonne affaire, là. Comme je vous dis, ça, c'est notre touche extra, là, magique. nécessaire. Ouais, mais en même temps, c'est le fun parce que, comme que Zoal, elle a dit, tu sais, c'est personnalisé à nous. Ouais. Donc, tu sais, oui, les gens peuvent faire des massages, c'est correct et c'est beau, mais on dirait que quand tu le fais à ta façon, tu rajoutes l'amour dans ton métier, ça fait vraiment une autre... Ah ouais. Moi, je le conseille à tout le monde de l'essayer parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Tu sais, comme, c'est bizarre à dire, là. Quand je fais le massage, on dirait que je le reçois moi-même. Ouais, genre, je me relaxant. sens tellement comme zen, calme, puis j'adore ça. C'est pour ça que je mets l'amour là-dedans. Puis même notre façon de travailler, là, on va vraiment y aller avec nos mouvements de corps, on va vraiment redonner la puissance à notre corps. Fait que on essaie de le faire le ressentir le plus possible. Puis en même temps, quand on voit que notre client ou cliente est en train de s'endormir, là, on dit « Wow, ça c'est réussi! » Ouais. Il y en a plusieurs qui dorment, là. Ouais, on entend aussi parfait. des personnes qui ronflent, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouais, vraiment. Mais c'est une bonne affaire. Puis surtout, ce que je trouve bien ici à la clinique aussi, j'imagine pour vous, c'est plus facile, c'est qu'on a tellement de technologie que c'est plus facile, mettons, si la cliente, elle vient pour un problème de santé, pas de santé, mais comme un problème de peau, whatever, qu'elle veut régler. Mais on a tellement de technologie, on a tellement de services ici qu'on peut vraiment la traiter de façon... comme multiple, oui, exactement. T'sais, on n'a pas juste, il y a des places, malheureusement, qui ont comme juste une technologie parce qu'on le sait, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très, très cher. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez imaginer le prix d'une maison, c'est à peu près ça. Et c'est aussi l'entretien des machines. Tu sais, comme ça fait un petit peu peur, mais c'est vraiment le fun. Ouais, donc c'est ça. Nous, ici, c'est le fun. On a plusieurs machines, donc on peut traiter à peu près tout. Honnêtement, c'est vraiment formidable parce que, tu sais, on peut traiter autant le visage que le corps. Et n'oubliez pas, la peau, c'est pas juste le visage, c'est aussi le corps. Et surtout que le corps, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, on a l'impression que, pas besoin de traiter parce que la peau, elle a une peau plus épaisse, du corps, pardon. Fait que la peau du corps a une peau plus épaisse. Donc, ça prend un peu plus de temps à montrer comme les résultats. Fait que là, ça arrive à un moment, après 10-15 ans, boum, rides et ridules, la peau est plus flasque, les taches pigmentaires. Fait que, tu sais, non, faut en prendre soin aussi de le corps. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'ici, ça traite
autant d'une bonne performance le corps. Ouais, c'est ça exactement, avec notre nouvelle machine, là, la TempSure. C'est ça, exact. On peut traiter le corps, ce qu'on n'avait pas avant. Puis maintenant, on l'a, puis c'est une machine qu'on peut utiliser l'été. Donc, comme, tu sais, on a la picossure pour le détatouage que malheureusement, on ne peut pas traiter si la personne est bronzée. Tu sais, on a des soins qu'on ne peut pas faire l'été, mais avec cette machine-là, on peut le faire. Puis, ce que ça fait, c'est que ça aide au raffermissement de la peau, la cellulite. Puis, dans le fond, vous avez traité, là, je pense que les filles sont rendues à leur 6e ou leur 8e séance, je suis plus sûre. Amélie d'Occupation Double et Sabrina d'Occupation Double, qui sont venues à tous les semaines, je dis bien à tous les semaines, faire leur cure de TempSure pour la cellulite. Je pense qu'ils sont rendus à 6e. Je pense que c'est 7. Exact. Dans le fond, Amélie était rendue à sa 6e. Ouais. Là, elle est rendue à sa 6e, mais Sabrina, on a terminé. OK. Ouais, c'est ça. Puis on a vraiment vu, je sais que vous deux, vous les avez faites les deux, vous les avez alternés, mais on a vraiment vu comme énormément de différences, là. C'est totalement fou. Qu'est-ce que ça fait? C'est fou parce que la TempSure, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant? La TempSure va traiter beaucoup au niveau de la texture de la peau, la cellulite, les amas graisseux. Puis, on a aussi l'autre traitement. On a le traitement de picossure, la focus, dans le fond, pour tout ce qui est aussi la texture de peau, dans le fond, les pores de peau dilatés, mais aussi la vergeture. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, les femmes, après avoir accouché ou prendre du poids excessivement et en perdant excessivement, vont avoir des vergetures. Et là, on est comme « Oh non, c'est la fin du monde! » Fait que là, mais c'est le fun parce que souvent, on va penser qu'on a recours à la chirurgie, puis là, finalement, non. Les nouvelles technologies comme la picossure, dans le fond, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle va traiter d'une façon tellement performante. On a du changement en une seule séance. C'est sûr qu'en une seule séance, c'est pas un changement où qu'on va dire exact. Mais on voit déjà une amélioration. Exactement, une amélioration. Et ça continue. Puis on l'avait testé aussi sur toi, dans le fond. Les gens ne le savent pas, mais elle a un bébé. Exact. Commence à devenir une grande petite fille, là. Oui, 2 ans et demi. Ma petite fille, mon petit chouchou d'amour. Dans le fond, oui, j'ai un bébé. Puis dans le fond, moi, j'ai une grossesse à risque. J'ai été alitée à partir de mon 4e mois. Puis moi, j'étais quelqu'un de très active. Je suis d'ailleurs très hyperactive. Fait que dans le fond, quand j'ai été alitée, je pouvais plus rien faire. Mais vraiment rien. Donc, j'ai pris énormément de poids et d'œdème. Dans le fond, ça, c'est de la rétention d'eau. L'inflammation, exact. Fait que là, ça a été vraiment difficile pour moi parce que le perdre, c'était dur pour mon corps. Je pouvais pas le perdre du jour au lendemain facilement. Ça m'a pris du temps. Mais en le perdant, j'ai développé énormément de vergetures et ma peau était très flasque. C'était flasque, là, je me rappelle ça. Oui, totalement. C'était très flasque. Et là, dans le fond, quand j'ai été cobaye, go pour le traitement, on a fait la TempSure, on a fait aussi la focus de picossure. Et j'ai eu un changement dès le premier traitement de focus. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que mes vergetures, étaient un peu plus comme étaient mauve aussi, ça. Il y avait de la couleur, c'était mauve rougeâtre et c'est venu vraiment retirer la couleur en une séance. La qualité, je dirais que ça a pris 2 séances minimum, mais pour la couleur, c'était vraiment, tu sais, une séance, c'était plus rouge. En plus, j'ai alterné avec la TempSure, donc ça l'a aidé pour la fermeté de mon ventre. C'est le fun parce que j'avais perdu espoir en mon corps. Donc, je me disais, bon, moi, c'est sûr que je dois faire le mommy talk. Puis finalement, non. Avec les technologies, c'est fou comment ça l'aide. Puis tu recommences à avoir confiance en toi grâce à ces technologies. Puis c'est le fun parce que tu vois du progrès chaque jour. C'est ça. C'est pas comme si tu t'arrivais, tu payais puis tu voyais pas de différence. Là, c'est comme si tu payes, tu viens, tu le fais puis tu vois une différence. Donc, c'est encourageant. Et ça fait travailler la peau. Fait que, tu sais, la peau, elle devient pas paresseuse. Fait que, tu sais, la peau, elle, en même temps, elle travaille. Donc, tu sais, elle s'habitue à cette façon. Donc, c'est le fun parce que tu commences à redécouvrir ta peau d'avant. C'est sûr que, tu sais, comme j'ai dit, en un seul traitement, c'est pas drastique, mais en continuant, les résultats là, sont magnifiques. C'est ça. Quand on commence un traitement, il faut le continuer. Là, dans le fond, là, c'est un peu comme n'importe quoi. Mais je suis vraiment contente, les filles, que vous ayez accepté de participer à le podcast. Vous étiez vraiment stressées, je sais, mais... Oh oui! Mais ça a bien été. De toute façon, les gens savent vous êtes
qui, les clients qui sont venus ici vous connaissent toutes. Puis, je sais que tout le monde vous adore comme je vous adore. Donc, je suis vraiment contente de vous avoir. Puis, j'espère que vous allez rester avec moi toute votre vie. Oui, ben nous aussi, on t'adore. Puis, on adore tous nos clients, clientes qui nous encouragent. Là, c'est vraiment gros amour. Je fais un gros cœur. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, si jamais vous venez nous voir en clinique, c'est ces deux merveilleuses personnes que vous allez rencontrer qui vont prendre soin de vous. Merci!